Petit update. Alors le papier, j'ai fini par faire des recherches sur ce fameux papier qui m'intriguait beaucoup. C'est du papier à grade, ce qui fait que ça me complique un petit peu la tâche pour le tirage. Je vais pas vous expliquer parce que c'est quelque chose d'assez complexe, mais en gros, c'est un papier qui a déjà un système de grades qui permet de contraster un peu plus l'image et de lui rajouter une gamme de gris. Donc voilà, les grades, ça sert à ça. Les filtres multigrades sur l'agrandisseur servent à ça. Ce à quoi j'avais complètement oublié, parce que ça fait longtemps que j'ai fait du tirage, j'avais complètement zappé que l'ouverture de l'objectif de l'agrandisseur jouait énormément sur l'image, l'image au moment du tirage. Moi, quand j'ai fait mon tirage, je vais vous montrer le tirage que j'ai fait. J'ai décidé de le faire à 3,5, mais en fait c'est comme si on ouvrait énormément, ce qui fait que ça rajoute énormément de flou dans l'image et que ça lui fait perdre pas mal de netteté. Et là, par rapport au sujet que j'ai choisi, je pense que c'est pas forcément bien, c'est pas forcément ingénieux de prendre cette ouverture là. Donc j'ai fait de multiples essais que je n'ai pas filmés et je vais vous montrer donc un premier résultat. J'ai quand même mis un filtre multigrade, mais c'est un peu redondant par rapport à la qualité de ce papier là et enfin par rapport à ces caractéristiques là. Normalement faut surtout pas mettre de filtre parce que il fait déjà le taf quoi, en gros. Et c'est pour ça que ça m'étonnait, parce que je trouvais que mon image était quand même pas mal contrastée. Donc voilà, le papier il a déjà ce qu'il faut. Donc voici mon image. Donc là j'ai fait un temps de pause de 4 secondes avec l'ouverture à 3,5 et vous voyez que là la dame elle a encore les cheveux vachement noirs, le pantalon là on le voit même pas, le pantalon de la dame, et ici c'est le bordel, et là-bas au fond on a vraiment perdu beaucoup on a gagné quand même en gamme de gris, mais c'est vraiment pas ça quoi. Donc on va fermer, là je vais fermer l'agrandisseur et je vais refaire des tests pour essayer de gagner un petit peu mon image. Je tâtonne énormément parce que comme je l'ai dit, je vais sûrement le répéter beaucoup dans cette vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tirage. Donc voilà. Je remercie d'ailleurs JP avec qui j'ai passé pas mal de temps au téléphone et qui m'a un petit peu rafraîchi la mémoire. Voilà. Allez, c'est reparti. Bon, concrètement, j'arrive pas du tout à maîtriser ce papier-là parce que je le connais pas, j'ai jamais utilisé un papier comme ça. Vu qu'on est un peu dans la course pour le concours, je pense que... Parce que là, c'est simple. J'ai commencé à 13h ou 14h, je crois. Il est 18h. J'ai toujours pas pendu une image. Donc on va essayer d'être raisonnable et on va changer de papier. Je vais prendre un papier classique que je connais à peu près, parce que non seulement je dois dompter cet agrandisseur-là que je ne connais pas, que j'ai jamais eu, j'avais pas du tout un modèle comme ça. Je dois me remémorer tous les souvenirs de techniques de tirage. Donc si en plus je me rajoute la difficulté d'avoir un papier très ancien à grade, je pense que je vais pas m'en sortir et je vais finir en boule dans un coin. Je suis un petit peu déçue, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps, mais voilà. Je suis un petit peu déçue de ne pas y arriver plus simplement. Après, encore une fois, le tirage, c'est pas un de mes points forts, étant donné que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. C'est du travail, c'est très très long. Mais je préfère prendre mon temps et faire les choses bien dans l'ordre pour me remémorer aussi un petit peu toutes les étapes, plutôt que d'y aller à la va-vite. Donc là, je pense que pour ce papier-là, le papier Agfa, là, je verrai plus tard pour bidouiller ou pour m'amuser avec, mais là, dans le cadre du concours, ça me paraît vraiment trop prise de tête pour moi. On va tout recommencer à zéro, repartir sur des bancs de test, et voilà, mais toujours avec la même image. C'est parti.
update de fin de journée. J'ai décidé de continuer avec le papier Agfa. Ouais, je sais, j'ai dit le contraire il y a à peine 1 heure. Mais en fait, j'ai fait une bande test avec du papier Ilford que j'avais. Il faut savoir que j'ai pas de papier Barité en ma possession, j'ai que des papiers RC. Et ça l'a pas fait, j'ai pas du tout aimé la texture, j'ai pas du tout aimé le rendu du papier Ilford que j'avais. C'est comme si on te donnait un gros gâteau au chocolat et qu'après on te disait que t'allais manger un fruit, tu vois. Le papier Agfa, c'est le gros gâteau au chocolat parce que la texture est vraiment très agréable. Ça s'apparente vraiment beaucoup au Barité, je pense que c'est du Barité, mais vu qu'il est très ancien, c'est un peu différent, je sais pas. Mais c'est du papier en tout cas, c'est pas du RC. Forcément passer par ensuite par du RC, c'est juste pas possible pour moi. Donc je vais continuer avec celui-là. Ce qui est très important que je n'ai pas indiqué, mais que vous avez pu voir quand même dans la vidéo, c'est que c'est important de noter, tu vois, la focale. Là, j'ai noté la focale et le temps de... les secondes que tu mets à chaque fois que tu fais ta bande test. Donc là, moi j'ai mis 3 plus 3 plus 3 plus 3 parce qu'à chaque fois j'ai changé de secondes. Donc là, tu as mon image et tu vois, ça va quand même nettement mieux. Par rapport au rendu, il va falloir que au moment de l'exposition, il va falloir que je travaille quand même certaines zones, je pense. Mais voilà. Et là, je peux déjà déterminer mon temps de pause avec ce que j'ai là, ce qui est plutôt chouette. Et si tu veux voir un peu le merdier, je vais te montrer ça. Oh, tu as un gros plan sur ma gueule. Là, j'ai mis tous les papiers et tous les tests que j'ai faits qui sont en train de se barrer à cause du vent. T'as vu, elle est belle celle-là. C'est un foiré évidemment. Celle-ci, c'est celle que je viens de faire. Et celle-ci, c'est celle qui m'avait plutôt plu. Mais le problème, c'est que vu que j'avais utilisé une ouverture à 3,5, là tu le vois peut-être pas à l'image, mais en fait l'image est assez floue. Donc j'ai vachement fermé le diaphragme de l'agrandisseur. Et ça nous donne une image qui est beaucoup plus nette. Si tu compares les deux gamins, là par exemple, tu le verras peut-être à l'image, c'est pas sûr, mais voilà. En gros, ça donne ça. Je pense faire 1 ou 2, voire 3 tirages grand maximum de cette image-là, et après je m'arrête, parce que sinon je vais péter un plomb, je pense, parce que je suis quand même fatiguée. Ça m'a demandé pas mal. Il en reste surtout 5 après, et la planche contact. Donc je vais essayer au moins d'en terminer au moins une aujourd'hui, ce serait bien. On se retrouvera demain pour la suite. Hein.